Salut à tous, c'est Jérôme. Ici on est là pour un petit bus tour. Ça fait maintenant 3 mois qu'on est parti avec Bus Myron, donc un projet qu'on fait avec Olivia. En très gros, on voyage, on fait un tour de l'Europe où on accueille des gens pendant une semaine ou quelques jours pour faire des activités tout au long du bus, autour, etc. Donc ici à l'arrière on a le compartiment moteur. Donc dans les bus américains on voit souvent ou bien le moteur donc avec un long nez, le moteur à l'avant, ou bien le moteur à l'arrière. Nous on avait décidé de prendre un modèle avec le moteur à l'arrière pour éviter d'avoir trop de bruit quand on conduisait à l'avant, pour le confort, etc. Comme moteur on a un 8,3 litres Cummins, c'est un 6 cylindres. On l'a tout à fait refait avant de partir, ça nous permettait d'avoir un peu plus de fiabilité sur la route pendant le trajet. Je pense que c'est relativement important de pouvoir voyager sans avoir trop de soucis à ce niveau-là. Donc on a fait tous les entretiens, on a changé des durites, on a refait les radiateurs, donc l'intercooleur aussi. Un petit accès sur le côté du moteur, on ne le voit pas très bien, il y a une grande porte de l'autre côté, mais ça nous donne pas mal de place si jamais on doit bricoler dedans. On a un accès rapide. Alors, ici on a la douche extérieure, c'est une douche de 140 litres qui a été confectionnée dans une cuve en inox. On l'a mise à l'extérieur pour qu'elle chauffe avec le soleil et ça nous permet aussi de prendre des douches extérieures si on fait des activités dehors, du surf ou autre et qu'on ne veut pas salir tout l'intérieur du bus. Donc voilà, on peut brancher un tuyau ici avec un petit pommeau et on peut prendre une bonne petite douche. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Franchement c'est un truc que je conseille vraiment à tous ceux qui ont un van, même si c'est une plus petite cuve, un tuyau en PVC sur le côté où on peut mettre une vingtaine ou une trentaine de litres pour nettoyer des combinaisons, des vêtements qui sont vraiment sales, c'est le top, c'est le pied. On est vraiment content d'avoir installé. Enfin, on l'a mis tout à fait à l'arrière, comme ça on a tout le reste de l'espace pour faire une grande terrasse où on verra tout à l'heure, mais on a les box pour mettre des skis, des affaires, des tables, une tente extérieure pour dans les pays où il fait un peu plus chaud. Alors ici on arrive dans les soutes. Dans les soutes il y en a 4, il y en a 2 de chaque côté. Entre les 2 soutes on a les cuves d'eau, on a 450 litres d'eau propre et 450 litres d'eau grise. On peut les vidanger à l'aide d'un tuyau. Ce côté-ci, c'est plus le côté où nous on met nos affaires. L'autre côté, c'est le côté où les guests qui nous rejoignent dans l'aventure peuvent mettre leur sac ou même s'ils ont des skis ou d'autres affaires en plus. Là, c'est le compartiment technique. Donc dans le compartiment technique, on va retrouver les outils, produits de base UED40, de l'huile, de l'isolation et autres. À gauche, vous voyez, c'est le groupe électrogène, c'est un sac 5 kVA. Si jamais on est vraiment à court d'électricité, ce qui est normalement jamais le cas, mais on l'a quand même pour en hiver, si jamais on a un souci sur le moteur ou si on a aussi une machine à laver à l'intérieur que vous allez voir plus loin dans la vidéo. Et grâce à ça, on peut faire tourner cette machine à laver. Ici, ça c'est le compartiment diesel. Je pense que le réservoir, c'est un réservoir de 500 litres. On n'a jamais fait le plein total. Mais vraiment on tient super longtemps. Beaucoup d'entre vous ont peut-être la question de combien consomme le bus. On est aux alentours des 24 litres au 100. C'est beaucoup, oui, mais ça nous permet de déplacer toute la maison. On a vraiment tout avec nous, toutes nos affaires. On déplace aussi beaucoup de gens. On n'a pas de frais fixes en Belgique, mais on a ici notre bus qui consomme un petit peu, mais voilà, c'est comme ça. Alors ça c'est une petite table où on met souvent les plantes à l'extérieur. Vous allez voir, elles sont à l'intérieur, elles ne sont pas toujours exposées, et donc on met à l'extérieur ou quand on doit bricoler, si on veut mettre les caméras, travailler un peu dehors. C'est une petite table qu'on peut facilement démonter. Donc elle se lâche à l'aide de ces petits clips. La poste, ça nous arrive d'avoir un peu de courrier dedans. On est déjà arrivé, on voyait un petit papier et les gens qui mettent des petits mots. C'est assez chouette de voir tous les gens ça attire pas mal les regards de voyager en bus. Les gens sont super sympas, ils viennent et on partage un petit peu, ils nous expliquent un peu leur van, ce que eux font, leur projet. Et alors on peut en profiter à l'intérieur pour boire un petit verre. La porte pneumatique, donc c'est pas une grande manivelle mais c'est pneumatique, ça peut être commandé depuis le tableau de commande là-bas. À droite on a ici une grande armoire où on a nos batteries électriques. Ça nous permet donc d'avoir assez d'autonomie. Donc on a les panneaux solaires Skysun, on vous en touchera un mot tout à l'heure. S'il fait couvert ou qu'il fait moins beau pendant plusieurs jours, ben voilà, de continuer à puiser sur les batteries. Il y a d'autres moyens de les recharger, donc il y a le groupe électrogène, on ne l'a jamais fait pour le moment. Et on a aussi, quand on roule, on a un petit levier et on sélectionne une position et donc ça permet de recharger via l'alternateur du moteur. Panneaux, ce sont des panneaux de 340 watts chacun.
et donc 60 watts sur chaque batterie, ça c'est l'input. Et ici on a le panneau de commande pour allumer les lumières, le ventilateur pour aérer, la pompe à eau. Donc voilà, d'autres switches pour des prises 12 volts et autres. Alors là on a le petit meuble à lunettes, ce qui est très pratique, il y a tous les petits emplacements, on a un couteau, on a un peu de brol qui traîne par là, le potager, pas énorme mais c'est toujours chouette voilà, d'avoir un petit peu de menthe, du basilic. À l'avant les fruits, tous nos fruits, et un fourre-tout où on met vraiment tous les petits brols qu'on utilise tous les jours, les cartes pour les péages. Alors ici, ça c'est mon siège, mon cockpit. Je passe pas mal d'heures ici derrière. On roule à du 80 km/h en général sur l'autoroute, donc c'est pas très rapide, mais c'est très confortable. On est bien installé. On a une chaise pneumatique. Là, ici on peut contrôler en fait quand on roule, voir quel est l'ampérage qui sort de l'alternateur, la température de l'eau, le voltage des batteries. Donc oui, derrière on a des batteries, on a deux grosses batteries de 240 ampères-heure. Et alors ici la température de l'huile et la température de la boîte Allison, c'est une boîte automatique. Donc on peut via ce petit panneau sélectionner si on veut limiter le nombre de vitesses. Marche avant, marche arrière et alors les différents modes de conduite. Le compteur de tours et ici la vitesse, c'est en miles, 10 km/h en dessous. Le réservoir et tous les boutons pour les commandes de chauffage. Il y a un chauffage là à l'avant. Il y a aussi les rétroviseurs, chauffer les rétroviseurs. Là un petit fourre-tout de nouveau et une grande fenêtre. Alors ici on a fait des petites pochettes, vous allez en voir un peu tout au long du bus. Il y en a, c'est des petits fourre-tout. C'est vraiment, on a besoin, vu qu'on a toutes nos affaires ici, on a besoin de beaucoup de rangement. Il faut pas négliger ça. On remarque quand on était parti, voilà, le bus était pratiquement vide et au fur et à mesure du voyage, ça se remplit. Petit jeu de cartes. Une planche ici en bois pour agrandir l'extension de la table, donc ce qui nous amène maintenant au commu. On a choisi cette disposition là, elle était déjà plus ou moins faite avant. Nous on voulait garder ça, pourquoi? Parce que quand on voyage avec beaucoup de monde, c'est pour nous la façon la plus facile de mettre tout le monde et que tout le monde ait sa ceinture de sécurité. Et donc les gens pendant qu'on conduit, ils jouent aux cartes, ils boivent un petit verre. Les petits clapets ici permettent donc d'installer un bout de table qu'on utilise en fait aussi, qu'on utilise aussi pour accrocher quand on voyage juste à deux. On retire cette table là et on accroche celle-ci sur le côté. Ça nous fait un peu plus de place quand on est seulement à deux ou à quatre. Et donc voilà, on a une grande table en chêne. Donc en plus de cette annexe, ce petit bout de table là, on a deux planches ici qu'on peut rajouter. C'est des petites rajoutes au milieu. Voilà. Des petites rajoutes au milieu. Et hop, et voilà, donc comme ça, il y a 10 personnes qui peuvent s'asseoir ici. Bon, on est très serré, mais on a 4 de chaque côté et alors au milieu encore une de chaque côté. Voilà. Alors, au niveau des rangements, pour la nourriture, on a deux petites trappes ici. Où on met d'un côté tout ce qui est farine et graines, céréales, etc. Et de l'autre côté tout ce qui est pâtes et autres. Et alors, on a des grands bacs où on peut mettre les provisions. Ça va vraiment jusqu'au fond. Ici, c'est par exemple l'alcool et les apéros. On s'est permis de faire un grand rangement pour ça. Et ici, tout le reste, tout ce qu'il y a de nourriture, plus nos affaires personnelles. Alors, la cuisine, on adore cuisiner, super bien cuisiner, bien manger. C'est aussi chouette en voyage de pouvoir se permettre d'avoir un peu de confort. Donc on a un grand frigo de 130 litres avec un grand congélateur. Vu la quantité d'eau qu'on a en dessous, on peut vraiment être en autonomie pendant 1 à 2 semaines sans souci, donc sans devoir aller au magasin, sans devoir aller remplir d'eau. Alors le plan de travail en inox, quelque chose de très propre. Il n'y a pas de joint, donc c'est très hygiénique, facile à nettoyer. On peut faire des pizzas dessus, du pain. On a ici un rangement pour mettre le sopalin. Ici on a encore un petit peu de rangement avec des fruits. Le savon Objectivo Zero qui nous permet de transformer en fait nos eaux grises en eau verte. Ici on a le grand poêle à bois. En plus du Webasto qui peut avec un thermostat
être réglé et chauffer en continu le bus. Ceci nous permet de vraiment à l'aide de bois et d'avoir aussi un feu bien cosy, bien chaud. Enfin, c'est une chaleur très agréable. En hiver, c'est le top. En général, ce qu'on fait avant d'aller dormir, c'est on met une bonne bûche. Si on se lève bien tôt le matin, alors le feu est toujours allumé, on peut le raviver. Et du coup aussi un détecteur de monoxyde de carbone, vraiment essentiel vu que le bus n'est pas énorme. Si jamais il y a une mauvaise combustion, on va voir au-dessus la cheminée, on peut ajouter des bouts en plus. Donc quand on roule, on met un bout très court, et quand on a arrêté pendant par exemple plusieurs jours à un endroit, alors là on va ajouter une plus longue cheminée et un meilleur tirage qui se fait, et donc une meilleure combustion. Donc le petit épandeur d'air, je sais pas comment on appelle ça, mais donc ce petit ventilateur en fait qui fonctionne quand il va y avoir une différence de température, il va commencer à tourner, il n'y a pas de moteur, rien du tout, et en fait ça souffle l'air chaud, donc ça le fait circuler dans la pièce, qu'on l'oriente le soir du côté des lits ou bien du côté où nous on est. Donc chaque chose à sa place, comme par exemple la cafetière, vraiment chaque chose doit être bien fixée, sinon quand on voyage, il y a tout qui tombe. Et alors ici, ce qu'on a fait pour les verres, très pratique, qui viennent s'aimanter au-dessus, et ils peuvent aussi sécher ici. Il y a tout qui s'égoutte. Une grande planche pour aussi couper des légumes autres. Les couteaux sont ici aussi aimantés. La bouilloire, les épices. On a d'autres épices ici. Ici on a les granolas, les céréales, les graines, un peu du chia, autres. On a aussi les thés, café, aussi aimanté. Le four est alimenté au gaz, tandis que le frigo est alimenté à l'électricité. C'est un frigo 12 volts. Les 6 petits grands lits sont des lits assez longs, ils sont relativement étroits, donc c'est un peu comme dans un bateau. Donc forcément, on peut pas se permettre de faire des grandes chambres partout. Mais ça permet de loger 6 guests. Ils ont chacun leur prise USB sur le côté pour mettre une petite lampe. Et alors, ceux du milieu ont la chance d'avoir une petite fenêtre. Alors, il y a les pochettes pour les affaires personnelles, les petites lampes dont je vous parlais, qu'on peut brancher ici dedans pour avoir de la lumière le soir si on veut lire un bouquin, ou le matin si on se lève un petit peu plus tôt. Ici, on a les rangements pour les guests. Chacun a sa petite armoire. Elles sont vraiment profondes, donc il y a moyen de mettre une petite valise dedans. Enfin, pas la valise, mais le contenu. La salle de bain en Mortex. Ça, c'est aussi super hygiénique, ça tient bien, on n'a pas de problème de fissurage. On a des boutons pressoirs au-dessus qui nous donnent de l'eau pendant 3 et pendant 10 secondes. Donc on allume, il y a un petit timer qui décompte, et on a de l'eau chaude alors qui vient. Ça permet de conscientiser aussi les gens, de ne pas utiliser trop en se douchant. Ce qui est marrant, c'est que les gens comparent à chaque fois en disant « Ah, moi j'ai utilisé autant de spray », donc c'est une bonne façon d'épargner son eau. Et c'est du Mortex, relativement très facile à faire. Le rendu est très beau. C'est chaud, c'est costaud, c'est très bien pour dans un van. Ici on l'a appliqué sur du multiplex directement, avec une membrane d'étanchéité derrière au cas où il n'est pas tout à fait étanche, mais normalement il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau là. C'est très étanche. Ici on a une sortie de secours, mais qu'on utilise beaucoup quand il fait froid, comme ça on ne doit pas toujours ouvrir la porte à l'avant, donc on met un petit marchepied. Et alors on peut sortir par ici. Les graffitis faits par Denis Meyers, c'est un artiste belge, et comme on avait peint tout le bus en blanc, on savait vraiment pas comment le décorer, on s'était dit tiens, mais pourquoi pas faire un peu des graffitis. Et alors Denis est gentiment venu nous faire des magnifiques graffitis. Toilette, c'est une toilette à 2 compartiments, donc il y a une partie qui sèche le tout, et l'autre partie qui va vers les eaux grises. Ça sent rien, donc il y a un petit ventilateur qui évacue tout vers l'extérieur. C'est pour ça que ça sèche. Ça sent rien, c'est très propre et facile à entretenir. Donc un extincteur, au total on a 3 extincteurs dans le bus. On en a déjà utilisé un au tout début. Donc quand on roule avec un poids lourd, forcément on n'est pas encore habitué, on a l'habitude de beaucoup freiner. Et ici les freins ont surchauffé, et donc on a dû utiliser l'extincteur. Alors ici on a la machine à laver et le boiler. La machine à laver on l'utilise seulement sur le groupe électrogène. On doit du coup pas s'arrêter dans les supermarchés pour aller faire nos lessives là-bas. Du moment qu'on a de l'eau, et en général avec la cuve qu'on a, on peut quand même faire pas mal de machines à laver. Du coup d'être encore plus autonome, d'avoir notre confort et de nettoyer les draps des guests. Le boiler, c'est un boiler 10 ou 15 litres Trauma. Donc ici on a le boiler
Trauma de 10 ou 15 litres avec la petite roulette ici pour sélectionner la température. C'est directement cette température là qu'on a dans la douche. Donc on fixe ici à 40 degrés et alors on a directement de l'eau bien chaude à l'intérieur. Alors en bas on a encore des rangements sur le côté. À gauche on a tout le matériel de parapente, Supair. Enfin, on fait beaucoup de parapente. On aime bien avoir un grand espace de stockage. Ici il fait pas trop humide, il n'y a pas de soleil. Donc voilà, c'est ici qu'on les range. Avec au-dessus la tringle et l'aspirateur au fond. Donc lui il est fixé là, on peut venir le mettre et directement il commence à charger. La tringle avec toutes mes affaires, les vestes. Et alors ici on a la master bedroom et ça je vais laisser la parole à Olivia qui va vous expliquer un petit peu. Donc ici on a notre petit chez nous. On a un grand lit de 1,60 m sur 2 mètres, ça nous, voilà, c'est un super grand lit, c'est super. Alors ici on a décidé de mettre vraiment tout en hyper sobre, donc tout en blanc. Du beau bois bien brut, petit rideau ici on a avec des petits boutons pressoirs donc c'est facile à accrocher, c'est totalement opaque donc on peut vraiment bien dormir le matin. Même chose partout, mais au-dessus on a mis des aimants, enfin c'est aimanté avec la carrosserie. On a rajouté un petit coussin en bain de lit, donc si on veut regarder un film ou si on veut lire un livre. On a acheté il n'y a pas trop longtemps un petit projecteur portatif hyper pratique qu'on accroche comme ça. Et voilà, et donc là on le branche simplement sur le téléphone, sur l'iPad, sur n'importe quoi. Et puis là on a du coup notre petit, voilà, la projection. Il y a du vent donc ça tient pas bien, mais vous comprenez le principe. Donc même chose partout, du bois brut, hyper pratique. On a des gros rangements ici en dessous. Donc ça franchement on en a bien assez. On aurait pu avoir plus mais on se débrouille bien. Donc on a tous des grands tiroirs ici. Des rangements à chaussures, tous les draps, les essuies ici, voilà. Même chose ici, on a encore ajouté des rangements ici avec tous nos essuies. Ici derrière, qui ont été faits par la même personne, Valenfil, voilà. C'est fait par une créatrice belge qui vient de se lancer dans la couture et vraiment c'est top. Valenfil Création, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur Instagram, n'hésitez pas. Je vais vous montrer le toit, donc ça c'est un peu par ici qu'on monte d'habitude, c'est facile. Donc ici on a 2 panneaux solaires de 340 watts crête chacun. C'est des panneaux solaires qui viennent chez Skysense, c'est des monocristallins à haut rendement. Ça nous permet vraiment de passer à l'énergie verte et d'être complètement autonome en énergie. Vraiment on a tout le chargement de tous nos téléphones, nos ordinateurs, le frigo, tout ça qui sont sur ces panneaux solaires. Donc, Skysense c'est une entreprise belge qui fait du B2B, donc qui fourniront les panneaux solaires aux PME et aux entreprises et qui permettent à ces entreprises de passer vers l'énergie verte. Donc voilà, on a la possibilité de les incliner pour qu'ils captent vraiment mieux la lumière, mais pour le moment on n'en a pas encore eu besoin. Ici vous pouvez voir on a des crochets, ça nous permet de fixer si on a des bouches du bois, n'importe quoi à la table qu'on veut accrocher pour pas que ça bouge pendant qu'on roule. On les sangle ici avec ces accroches rapides, c'est pas mal. En fait toutes les sangles on les met dans ces deux caisses ici en aluminium qui sont 100% étanches, donc on met toutes les sangles là-dedans. Elles sont vraiment fixes et elles bougent pas. Donc en fait toute la terrasse on l'a rallongée. On a rallongé tout un morceau ici au-dessus et ça nous a permis de rajouter la tente extérieure et aussi la douche extérieure que vous voyez là-bas au fond. Donc toute la terrasse est sur des structures en acier. Si on devait le refaire, on mettrait plutôt sur des structures en aluminium parce que c'est beaucoup plus léger. Mais bon voilà, elles sont quand même super, elles sont quand même pas mal et ça fait bien le boulot. Donc voilà. Mais ce bus tour est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va mettre le lien des panneaux solaires aussi en commentaire. N'hésitez pas à les panneaux solaires, Valenfil, les coussins, tous les draps, tous les gens qui nous aident. Il y a des liens utiles, les batteries. Ouais, et alors, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, c'est BusMeAround. Et alors là-dessus, on met des petites stories, on s'amuse bien. On partage un petit peu le voyage et vous trouverez plus d'infos. Voilà, à bientôt. Ciao. Hey,
bonjour. Bonjour, Max. Quoi tal? Que tal? Je m'occuper de ça et je suis à toi. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Le bon matin, Max. Le bon matin. Il y a tout le monde. Capitaine! Où est-ce qu'on va? Praia da Amador. Praia do Amador. Por favor. Attention, pas fini! Aí. Mas ele cassé.